poursuivre vos market movers et les clôturer avec GameStop. GameStop qui a fait l'actualité des mêmes stocks, on pourrait dire, puisque elle a été le symbole des petits porteurs face aux grands fonds institutionnels. GameStop a publié ses résultats hier et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas bon. Oui, carrément. C'est vrai que GameStop a publié une nouvelle fois une perte nette, donc supérieure aux attentes d'ailleurs. C'est vrai que les analystes prévoyaient une perte nette de 28 cents par action, et sachant qu'on a eu 31 cents par action. Et puis le chiffre d'affaires est ressorti en baisse. Donc même à ce niveau-là, on a une croissance, on a une trajectoire négative au niveau du chiffre d'affaires, en baisse de 9,4%. Effectivement, le business model de GameStop, basé sur détaillant de jeux vidéo ou consoles, etc., a du mal à percer. Alors, on a eu l'année dernière effectivement un engouement de la part des investisseurs particuliers pour cette valeur. Ceci étant, on voit maintenant que la logique, j'ai envie de dire, reprend son cours. Maintenant, on teste un support majeur qui se situe à $22. Ce support majeur avait permis au titre de rebondir au mois de novembre. Là, maintenant, étant donné que GameStop a publié après bourse ses résultats en avant-marché, on voit que le titre est en repli de 3%. Donc, on devrait ouvrir un gap baissier et même aller tester les plus bas de 2022. Voilà, donc plutôt une tendance négative, dynamique négative sur GameStop qui devrait très probablement inscrire de nouveaux plus bas. Très clair. Et ces nouveaux plus bas, ces plus bas de 2022 sont à quel niveau exactement, Antoine ? Alors, les plus bas de 2022 sont à $19,75. On n'est plus très loin, puisque là, hier, on a clôturé à $22,20. Et ensuite, si on cassait ces niveaux, il y a un niveau de support qui correspond au plus bas de 2021 qui se situe aux alentours des $10.